Личность Людовика Святого, судьба собираемых им реликвий и церковь Сен-Шапель тесно связаны. Мудрый и справедливый правитель, король Франции, покровительствовал искусству, способствовал формированию национального самосознания. О Людовике Святом известно много благодаря тому, что он был канонизирован, и целый ряд свидетельств о чудесах, которые происходили после его смерти, был собран и описан. В экспозиции предметы разного времени, но у каждого уникальная история. Эта корона долго хранилась в доминиканском монастыре в Льеже. Ее считали регалией Людовика, но выяснилось, это реликварий. За этими хрустальными пластинами частицы венца, фрагменты истинного креста и копья. В центре выставки хрустальный реликварий, сделанный в 1806 году. Впервые терновый венец был вынесен на поклонение в соборе Парижской Богоматери именно в нем. Рядом с реликварием наполеоновского времени документ XIII века. С ним столкнулся Людовик Святой, когда решил приобрести терновый венец. Ему предъявили этот акт, из которого следовало, что святыня уже заложена венецианцем. Тем не менее, Людовик IX долго вел переговоры и за немыслимые деньги терновый венец все же купил. В Москву реликвию везти не решились, но представленные экспонаты сполна раскрывают личность Людовика Святого, не слишком хорошо известную российской публике, и помогают лучше узнать французскую средневековую культуру. Bonjour monseigneur. Bonjour. Que nous vaut le plaisir de vous voir à Moscou? Qu'est-ce qui a motivé votre déplacement dans la capitale russe? Hier, 25 avril, est anniversaire de Saint-Louis, mais aussi mon anniversaire, avec une différence de 760 ans. Et je suis venu à l'exposition qui est faite pour commémorer Louis IX. Et donc, je suis venu avec mon épouse. C'est notre première visite à Moscou, en Russie, mais j'espère pas la dernière. Et donc, en fait, on peut rappeler que vous-même avez du sang russe, puisque vous êtes un descendant d'Anne de Kiev. Voilà, exactement. Je ne sais pas en quelle quantité, mais un peu, oui, tout à fait. Comment est-ce que vous voyez cette relation entre la France et la Russie, entre le catholicisme et l'orthodoxie? Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle? Quelle est votre approche? Moi, je pense que la chrétienté a, je dirais, une, c'est le catholicisme qui est, je dirais, plutôt vers l'ouest de l'Europe, et l'autre, l'orthodoxie qui est dans l'ouest. Dans l'Est, pardon. Et je pense que, je veux dire, ce sont deux religions très proches l'une de l'autre, à part quelques petites nuances, mais je pense que c'est très important pour que la chrétienté puisse continuer et faire force. La France et la Russie avaient une mission, je dirais, quasi millénaire de protection des chrétiens, justement, notamment en Orient. Je sais que c'est quelque chose qui est important pour vous. Comment vous voyez justement ce rôle que la Russie et la France tiennent ou devraient tenir au Moyen-Orient? Effectivement, même Saint-Louis défendait déjà les chrétiens d'Orient et la Terre Sainte. Et je pense que de nos jours, la Russie porte peut-être plus fortement le flambeau de cette défense des chrétiens d'Orient, et donc je crois qu'il faut prier pour eux et essayer de les aider autant que possible. Et comment, de manière générale, vous voyez la relation entre la France et la Russie? Bon, je pense que, pas seulement peut-être la France, non, je dirais même que le reste de l'Europe de l'Ouest, non? Je pense que, et on a tort peut-être de penser que la Russie est un peu ce qu'était avant l'Union soviétique, et je crois que la Russie a beaucoup changé, et je crois que c'est aussi, et c'est important de tenir compte de la Russie, et par son potentiel aussi bien humain et territorial que même logistique, et je crois que la Russie gagne avec l'Europe de l'Ouest, et l'Europe de l'Ouest gagne avec la Russie. Et je crois qu'elle a repris avec ses valeurs chrétiennes, avec ses valeurs morales, avec ses valeurs de la famille, et je crois que c'est aussi quelque chose qu'il faut
qu'il faut peut-être même penser en Europe de l'Ouest et sur ces valeurs. Vous voulez dire qu'en fait la Russie peut consister en un modèle justement pour l'Europe occidentale sur ces questions des valeurs familiales Je pense que du point de vue des questions des valeurs, ça peut être un bon modèle, tout à fait. Quelle est votre impression de ce que vous avez visité jusque-là? Je sais que vous avez vu plusieurs églises, plusieurs cathédrales. Qu'est-ce que cela vous a montré sur la Russie contemporaine? Bon, malheureusement, on n'est venu que 2 jours, mais on a pu visiter le Kremlin et on a visité le palais du Kremlin. Et ça nous a étonné les conditions exceptionnelles de maintien de ce palais et même la transformation qu'a subi, puisque une grande partie de ce palais avait été détruit, a été refait, on dirait même à l'identique. Ça nous a surpris en plus, et le grand échange de pièces qu'il y a, de pièces françaises qu'il y a dans toutes les salles. Et bon, on a visité 3 cathédrales qui sont aussi très bien conservées, et je pense que c'est un très beau modèle pour suivre aussi en Europe et ailleurs. Revenons sur l'exposition Saint-Louis. Pourquoi est-ce que les Russes s'intéressent à Saint-Louis? Je crois que c'est peut-être un modèle à suivre à cause des valeurs, à cause de sa défense de la chrétienté et de la défense des chrétiens menacés ailleurs. Monseigneur, je vous remercie. C'est un plaisir, merci bien.